À l'approche de l'ensemble de véhicules, observez son état général pour détecter des indices de défectuosité comme l'affaissement du véhicule, les roues non parallèles, le déplacement d'un essieu, les traces de liquide au sol. En montant à bord du véhicule pour allumer les phares de croisement et les feux de position, vérifiez la portière du côté conducteur en vous assurant que celle-ci s'ouvre et se referme adéquatement. Notez qu'il faudra aussi vérifier que les autres portières de l'habitacle s'enclenchent complètement à la fermeture. Assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Observez les phares de croisement à l'avant droit et à l'avant gauche. Vérifiez les feux de position. Le feu de changement de direction droite. Dans les deux cas, observez les feux de position et le feu de changement de direction à l'avant et à l'arrière du véhicule. À l'avant du véhicule, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie, les rétroviseurs installés à l'avant, dans le compartiment moteur, vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir de la pompe de servo-direction. Cette vérification peut se faire de la jauge ou par des repères du réservoir. Vérifiez aussi le longeron, la suspension, vérifiez la présence, l'état, la position des lames ainsi que les supports de suspension. Pour le pneu et la valve, observez la profondeur des rainures de la bande de roulement. Cette dernière doit être vérifiée sur toute sa partie visible. Observez l'état général des pneus et notez s'il y a présence d'usure, de dommages, de matière étrangère ou s'il présente un renflement. Toujours sur l'essieu avant, vérifiez l'état des parties visibles des roues ainsi que les pièces de fixation. Observez le niveau de lubrifiant de roulement de roue par les fenêtres d'inspection des moyeux de roue qui en sont munis. Vérifiez s'il y a des traces d'huile ou de graisse sur les roues ou au sol. Attention, une fuite d'huile du moyeu indique que le roulement de roue pourrait ne pas être suffisamment lubrifié. Une absence d'huile ou de graisse risque de causer la perte d'une roue. Du côté gauche du camion tracteur, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie. La fixation de tous les rétroviseurs extérieurs et assurez-vous qu'ils ne présentent aucune arête vive. En poursuivant du côté gauche du camion, vérifiez la présence du matériel d'urgence. Assurez-vous d'avoir au moins 3 fusées éclairantes, 3 réflecteurs triangulaires ou 3 lampes. Pour tous les types de réservoirs de carburant, vous devez observer les fixations du réservoir, la présence du bouchon du réservoir, de même que les parties visibles du système d'alimentation pour repérer d'éventuelles fuites. Une telle fuite est détectée par la présence de carburant au sol. Observez toutes les parties visibles des longerons et des traverses. Assurez-vous que l'âme et la semelle du longeron, de même que la traverse, ne présentent aucune cassure ou fissure. Assurez-vous aussi qu'aucun longeron ou traverse ne soit affaissé et provoque le contact d'une pièce mobile avec la carrosserie. Le mécanisme d'attelage. De chaque côté du véhicule et vis-à-vis de la sellette d'attelage, observez la cornière ainsi que la présence et l'état des écrous et des boulons qui assurent la fixation de la sellette du châssis. Vérifiez la présence des goupilles de blocage et assurez-vous que les goupilles sont en position bloquée. Observez les parties visibles des éléments de la sellette d'attelage, tels que le plateau de la sellette, les supports, les mâchoires et la cornière. Dans le cas des éléments de fixation du crochet et de l'anneau, observez les éléments qui fixent le crochet et l'anneau sur les véhicules. Le mécanisme du verrouillage du crochet qui est absent ou inopérant constitue une défectuosité puisqu'il y a risque de séparation de l'ensemble de véhicules. Entre le véhicule qui tracte et la remorque, lorsque ce dernier est équipé d'un crochet, assurez-vous que les attaches de sûreté et leurs raccords soient bien en place. Observez sous la semi-remorque les parties visibles de la plaque et du pivot. Assurez-vous qu'ils ne soient pas déformés de façon à nuire à l'attelage, fissurés ou mal fixés. Vérifiez la suspension. Observez les bride de fixation. Assurez-vous que la suspension est alimentée en air et que les ballons sont bien gonflés. Observez l'état des ballons et l'équilibre du véhicule. Écoutez les fuites d'air provenant de la suspension. Vérifiez les pneus et les valves. Pour vérifier si un pneu jumelé est à plat, il est recommandé de le cogner avec un marteau.
Observez l'état général des pneus, notamment s'il y a une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une partie fixe du véhicule, si un pneu présente une fuite d'air ou est à plat, ou s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Vérifiez l'état des valves des pneus, les roues ainsi que leurs pièces de fixation. Dans le cas des essieux de traction, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. À l'arrière du camion tracteur, vérifiez les mâchoires de la sellette d'attelage. Pour tous les modèles de sellette d'attelage, assurez-vous de vérifier si le mécanisme est verrouillé adéquatement selon les normes du fabricant. Vérifiez aussi les parties visibles de la plaque d'attelage et du pivot d'attelage, les feux de position du camion tracteur, le feu de changement de direction droite du camion tracteur. De cet endroit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux pièces qui étaient difficiles à voir précédemment, entre autres la suspension, les longerons, les traverses ou les pneus. De plus, en regardant vers l'arrière, vous pourrez voir les traverses de la semi-remorque. Du côté gauche de la semi-remorque, de l'avant jusqu'à l'arrière, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie, les longerons et les traverses de la semi-remorque. Lors d'une vérification pour une remorque fourgon, observez les longerons supérieurs et inférieurs. Dans le cas d'un camion porteur, le longeron et les traverses se situent sous la caisse portante. Vis-à-vis des roues arrière de la semi-remorque, vérifiez le longeron et les goupilles de blocage du train roulant coulissant. Au niveau des roues de la semi-remorque, de chaque côté, assurez-vous que les goupilles sont présentes et en position bloquée. Vérifiez aussi la suspension, les pneus et les valves, les roues ainsi que leurs pièces de fixation, le lubrifiant du roulement de roue ou les indices d'une fuite de liquide. À l'arrière de la semi-remorque, vérifiez les feux de position, le feu de changement de direction droite, le feu de la plaque d'immatriculation, les longerons et les traverses, la suspension. Pour le côté droit du camion et de la semi-remorque, effectuez les mêmes vérifications que du côté gauche. À l'intérieur de la cabine, ajustez au besoin le siège du conducteur à la position désirée. Observez l'état général du siège et assurez-vous que le siège demeure dans la position choisie. Vérifiez ensuite la présence, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. Assurez-vous que les rétroviseurs sont présents et en bon état. Observez le pare-brise afin de vous assurer que son état ne nuit pas à la visibilité. Assurez-vous que l'état des vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite ne nuit pas à la visibilité. Actionnez les commandes de contrôle des essuie-glaces et du système de lave-glace. Par le fait même, vérifiez l'efficacité des balais et assurez-vous que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Vérifiez le volant et la colonne de direction.
Tentez de déplacer le volant dans tous les sens pour vérifier